Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Messieurs, mesdames, permettez-moi de vous présenter le dossier numéro 19 en neurologie. Monsieur C, 59 ans, ingénieur, marié, deux enfants, garçon et une fille, consulte pour dépistage du cancer de prostate. Le patient est asymptomatique. L'examen retrouve un kyste de la tête de l'épididyme droit de 1 cm insensible et au toucher rectal une prostate de 35 grammes souple. On retient dans ses antécédents une appendicectomie, une amygdalectomie, ulcère duodénal guéri, HTA et antécédent de cancer de prostate chez le père. Son traitement est l'oxène pour son HTA et du cardégique. Première question, existe-t-il une indication pour le dépistage du cancer de la prostate chez ce patient? La réponse est oui. Déjà l'âge, le dépistage se fait à partir de 50 ans. On a un âge au-delà de 50 ans, 59 ans. L'antécédent familial de premier degré chez le père de cancer de la prostate. On a aussi les données du toucher rectal. PSA total sérique à distance du toucher rectal et des manœuvres endo-urétérales ou endorectales. Vous renvoyez Monsieur C en consultation, PSA à 4 nanogrammes par ml, la prostate est non suspecte. L'échographie rapporte une prostate de 30 grammes, le CBU est négatif et il n'existe pas de contexte infectieux. Que lui proposez-vous? Donc on propose de le revoir en consultation dans les 6 mois prochains avec un nouveau dosage du PSA total couplé au dosage de la fraction libre, rapport L sur T, libre sur total. Réalisé dans le même laboratoire car patient jeune, possibilité de réaliser des biopsies de prostate compte tenu du PSA limite entre 4 et 10 nanogrammes par litre. PSA total 4,2 nanogrammes par ml et le rapport L sur T est à 15%. Que lui proposez-vous? Biopsie de la prostate éco-guidée sous antibiothérapie 10 jours après l'arrêt du cardégique, risque d'hémorragie, car élévation du PSA, taux de PSA trop élevé pour un adénome de prostate de 30 grammes. Rapport L sur T inférieur à 20 et 25%. L'examen histologique retrouve sur 2 prélèvements du lobe droit un adénocarcinome de prostate atteignant 20 et 50% de chaque fragment. Le score de Gleason est de 2 et de 4 plus 3. La capsule n'est pas atteinte et il n'existe pas d'engainement périnerveux. Quel est le stade? Existe-t-il un critère de mauvais pronostic? Le stade est de T1. CNXMX, oui, il existe un critère de mauvais pronostic. Il existe un facteur de mauvais pronostic, grade 4 de Gleason, prédominant. Quel bilan proposez-vous? Un bilan local, une IRM de prostate avec antenne endorectale, un bilan général et loco-régional, une scintigraphie osseuse et un scanner abdominopelvien pour voir les ganglions, car grade 4 de Gleason. Les résultats confirment la nature localisée. Quel traitement proposez-vous? On propose la chirurgie, prostatectomie radicale, prostatevésicule-ctomie radicale, avec curage ilio-obturateur bilatéral, par voie rétropubienne ou célioscopique, radiothérapie externe, conventionnelle ou de conformation. Autre évaluation, curithérapie, brachythérapie, ablaterme. Patient choisit la chirurgie. Le résultat histologique est de PT2BN0M0, score de Gleason 4 plus 4, marge saigne. Quelle attitude adoptez-vous? Pas de traitement complémentaire, surveillance simple, clinique, toucher rectal et biologique PSA ultrasensible. Tous les 3 mois pendant 1 an, puis tous les 6 mois pendant 4 ans. Pendant 1 an, PSA est inférieur à 0,1 nanogramme par ml, puis PSA à 0,03 nanogramme par ml, et 3 mois plus tard, PSA à 0,4 nanogramme par ml. Quelles sont alors vos hypothèses diagnostiques et les examens pratiqués?
C'est une récidive locale, la plus probable, élévation différée du PSA et lente vélocité inférieure à 0,75 nanogrammes par ml par an, ou métastase ganglionnaire osseuse ou viscérale, toucher rectal, scintigraphie osseuse, scanner abdominaux pelvien. Les résultats de ces différents examens sont négatifs. Quelle est votre attitude? Radiothérapie externe adjuvante car récidive locale a priori. Il y avait eu des métastases osseuses. S'il y avait eu des métastases osseuses, quel aurait été alors le traitement entrepris et ses modalités? C'est une castration chirurgicale, pulpectomie ou chimique, blocage simple par agoniste de LHRH au rythme d'une injection trimestrielle ou antiandrogène non stéroïdien seul en cas de désir de conservation des érections ou blocage complet, association antiandrogène non stéroïdien et agoniste de la LHRH. Modalité de la castration chimique, antiandrogène prescrit 5 jours avant et 1 mois après début du traitement par agoniste de la LHRH, éviter flare-up. Surveillance, tolérance aux antiandrogènes transaminases avant puis 1, 3 et 6 mois après début du traitement. Glycémie antiandrogène stéroïdien, acétate de cyprotéran, l'androcure. Bouffée de chaleur, diminution de la libido. Efficacité, PSA tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Testostéronémie. Et merci de votre attention.